La première inspiration, c'est véritablement la pauvreté de son discours, en général. Il, il n'a pas de projet clair, il n'a pas de critique objective sur les politiques publiques, et je l'ai assez dit, que nous conduisons. Mais il persiste dans sa volonté tenace de clochardiser la République, en vérité. On connaissait son histoire avec les CD1, CD2. On connaissait son fameux projet de livre qu'on n'a jamais vu finalement, qui n'a jamais vu le jour. Hein, le fameux livre qui devait être titré Lui et moi. Et il est quand même étonnant de voir cette tendance persistante à vouloir coûte que coûte clochardiser la République. On ne va pas le suivre sur ce terrain-là. Nous restons sur le terrain des propositions et des contre-propositions. Et quand il parle d'un débat, je me demande en quoi un protocole d'accord public signé par deux chefs d'État pour faire l'objet d'un débat. C'est quoi le débat? Il faut qu'il soit un peu plus clair. Il faut qu'il soit un peu dans le terrain de la proposition. Il commence à être courageux et aller sur le terrain maintenant et rencontrer les populations. Il commence, parce qu'il y a beaucoup de cinéma dans ce qu'il fait. Mais nous l'attendons sur le terrain des propositions et des contre-propositions. C'est tout à fait paradoxal que M. Seck, qu'on appelle à un dialogue qui ne répond pas à ce dialogue, refuse de reconnaître les résultats qui sont sortis d'un audit qui est parti et qui a été produit par des auditeurs indépendants, se met à appeler à un dialogue fondé sur des scénarios fictifs qui n'existent que dans sa tête. En vérité, il ne veut pas de dialogue. Il n'a jamais été un homme de dialogue. Et surtout, c'est un homme de polémique, et de polémique futile et stérile. En vérité, ce qu'on attend de lui, en tant qu'opposant, c'est une force de proposition réelle, capable de transformer en profondeur notre pays. Il ne travaille pas dans ça, il n'a jamais travaillé dans ça, il est plutôt dans la polémique.